Shalom et bienvenue à cet entretien qui va recevoir un serviteur de Dieu. Il est berger de Sabinon Kenyon Tabernacle, une église qui se situe ici à Kinshasa. Et cette église a eu à connaître un événement très douloureux. Ils ont perdu tous les matériels par le feu. Alors avec lui, nous allons essayer de nous entretenir pour déceler les bien fondés de ce qui lui est arrivé. Alors, homme de Dieu, shalom, que Dieu bénisse. Shalom, shalom, précédent, la main bénisse aussi très richement. Amen. Comment allez-vous? Par sa grâce, ça va. On venait de le dire, vous êtes berger de cette église. Dites-nous, c'est depuis combien de temps? Oui, nous sommes ici, c'est depuis le mois de mars. Ok. Auparavant, on était sur Kabinda Plateau. Ok. Maintenant, nous sommes sur Kabamba. C'est depuis le mois de mars. Donc, vous êtes ici sur cette adresse depuis le mois de mars 2024. 2024. Alors, vous-même, depuis combien de temps vous êtes pasteur? Donc, il y a de cela 2 ans et 6 mois. 2 ans et 6 mois. C'est qui votre ancien déjà? Mon ancien, c'est révérend Billy Mbenga. Ok. Nous venons de passer, il vient de faire mon ordination il n'y a même pas un mois. Ok. Il vous a ordonné ici dans votre église? Oui, il est venu m'honorer, vous verrez même quelques images. Ok. Justement, comme on venait de le dire, cette église venait de perdre tous les matériels. Il y a un feu bouillonnant, comme les gens peuvent le voir, l'attester par les images qui passent. Il y avait un feu bouillonnant qui a pu consumer tout ce que vous avez comme matériel dans cette église. C'est quoi la raison de ce feu? Vraiment, le Seigneur, on a des soucis vraiment par rapport à l'événement. C'était lundi, les après-midi, vers 15h que nous avons reçu l'appel venant de la sœur qui habite Ngaliema. Okay. Oui. Les informations, ce n'est pas quelqu'un qui était sur place. Okay. Nous avons aussi l'information qui venait de Ngaliema au téléphone. C'est-à-dire, il y avait un passant, un motard, qui a observé le feu en train de descendre les biens. Il a compris qu'il y a une sœur qui a l'habitude de prier ici. Il a téléphoné la sœur qui habite Ngaliema. C'est la sœur qui nous a téléphoné. Pasteur, êtes-vous informé par rapport à l'événement qui se passe à l'église? On était là soudain. On a quitté. À côté de moi, j'avais un huissier et un frère. Ils se sont précipités vers les lieux. On pensait même peut-être que c'est un petit événement et fait, on peut calmer la chose. Arrivé au niveau de Bokassa, ils ont compris que non, ce n'était pas. Ils ont vu la fumée. C'était un grand feu. Un grand feu, oui, c'était la fumée là. Ils se sont approchés. Il n'y avait pas moyen. Dieu merci, les autres étaient des personnes. Il y avait une. Oui, le frère était sur place. L'affaire est arrivée comment? À côté de nous au coin là, c'est-à-dire le bureau est là, mais au coin, il y a une petite maisonnette. En triplex, vous connaissez les conditions d'ici, à l'encart, disons, à terme d'encart vraiment. L'enfant, il n'y avait pas de parents. L'enfant jouait avec l'allumette. Donc l'enfant habitait dans... Oui. Ils habitaient dans... À côté. À côté de l'église, oui. Je rappelle que votre église, c'est dans un immeuble où vous êtes au dernier niveau. Nous sommes là au deuxième niveau. Vos colocataires. Oui, à côté là où il y avait une petite maisonnette. Les parents n'étaient pas là. L'enfant jouait avec l'allumette. Il est allé allumer. C'est ce qui a causé la chose. Quand l'enfant a vu le feu, connaissait une fillette de 5 ans, elle ne savait quoi faire. Elle est descendue quand elle a vu que le feu s'aggravait, s'allumait, elle est descendue pour aller signaler au frère qui était au premier niveau. Vous connaissez maintenant la communication avec une petite fillette de 5 ans. On m'a expliqué la chose. Le temps là qu'il a pris de transmettre son message, vraiment ça a pris un temps. Quand l'autre s'est retrouvé, a compris qu'il s'agit du feu, ils sont montés, c'était déjà trop tard. Ils trouvaient que la maison était déjà, leur petite maisonnette là, était déjà en fait. Comme elle était vraiment attachée à le mur du bureau, c'est entré. Maintenant, le frère qui était dedans, ne sachant pas aussi ce qui s'est passé, il était aussi dans l'auditoire. Ne sachant pas ce qui s'est passé de l'autre côté, il a suivi les cris, il est sorti aussi pour aller intervenir. Son intervention d'ailleurs, ne sachant pas qu'au bureau, ça a brûlé déjà. Maintenant, une fois qu'il s'est retrouvé dehors, que même à l'intérieur, ça ne va pas. Là, il n'a pas pu aussi entrer. Il a trouvé que... Il fallait d'abord scruter les lieux. Entrer même. Il n'y avait pas moyen, de franchir encore la porte pour pouvoir bien retirer quelque chose. C'est là où il s'est retrouvé dehors et il y avait des rideaux au bureau. Vous connaissez avec l'affaire rideau au bureau, plafond. C'est parti comme ça, c'était comme des bois morts. La chair même partie, les instruments. On essaie que nos instruments restent à gauche, c'est-à-dire c'est parti comme ça. C'est comme ça que l'événement. Nous avons compris, pasteur. Cette église a combien de membres aujourd'hui? En moyenne. L'église Sabinon
Une centaine. Vous parlez d'une centaine de brebis. Est-ce que dans cette église, vous manquez des frères qui peuvent passer, nous ici, ou bien passer le jour ici pour sécuriser les biens de l'église? Oui. Nous ne manquons pas ces frères. Je vous ai dit que nos frères, ils étaient au nombre de 3. Ils étaient au nombre de 3. Les deux se sont... Il y avait eu le feu. Oui, il y avait eu le feu. Les deux se sont déplacés. Voilà. Et c'est un frère qui était resté. Celui qui était resté, il dormait ou bien il était dans la distraction? Il n'était pas dans la distraction. Quand il a suivi les cris dehors, il ne pensait pas que le feu était déjà dans mon bureau. Je pense que là où le feu a commencé, c'est la voie même de sortir pour descendre en bas. Je pense que c'est ça, pasteur. Oui. Avant de quitter à l'intérieur de l'église, le frère est passé par là où le feu était en train de brûler. Pour quelle raison il n'avait pas pu le découvrir à l'intérieur de l'église? Parce que s'il y a le feu à côté, il y a le fumeur aussi qui annonce le feu. Pour quelle raison il n'avait pas pu trouver une solution à ce moment-là? Le bureau était caché derrière, tandis que le feu était déjà au bureau. Lui est sorti pour aller voir ce qui s'est passé dehors. Maintenant, quand il a vu, c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé qu'il faudrait sauver quelque chose à l'intérieur, comme le fait déjà. La minute là, c'est le temps là qu'il a fait de rester dehors. Il n'avait pas moyen maintenant de pénétrer encore l'église. Il a trouvé que faire face à cela, il n'y avait pas moyen. Il voulait entrer et il y avait le feu, il n'y avait pas moyen d'entrer vraiment. Et l'enfant qui avait causé ce feu, il a quel âge, cet enfant? Une fillette de 5 ans. Une fillette de 5 ans, et ses parents étaient en déplacement, ils ont dit qu'ils étaient partis où? Ils étaient en déplacement, ils n'ont pas défini même là où ils étaient. C'était le seul enfant qui était dans cette place. Oui, il jouait avec d'autres enfants vraiment de la voisine qui était à gauche. Alors aujourd'hui, vous avez perdu tous les matériels de l'église. Nous allons y arriver pour essayer un peu de parler de ce que vous avez pu perdre. Mais dans l'entretemps, avec cet enfant, les parents qui avaient laissé l'enfant, un irresponsable dans la maison, qui a occasionné tout ça, vous avez pu porter plainte? Nous avons partagé d'abord, parce qu'il y a quelqu'un, les responsabilités. Il y a quelqu'un ici, la tête, c'est le bailleur. Parce que si vous voyez même les liens, c'était compliqué. C'est à côté là, l'espace, c'est l'espace de 2 mètres. La maisonnette en désordre. C'est-à-dire, à peine terminé notre, parce que c'est sous notre responsabilité, la toiture que vous voyez, où nous sommes déplacés. À peine, une surprise, nous voyons une petite maisonnette en triplex. On a demandé au bailleur, mais là, c'est là où le groupe, électrogène, ont déposé le groupe là. Mais comment vous pouvez installer une maison ici? Ça n'a pas tenu. On a discuté jusqu'à ce que la maman a lancé même des injures au huissier. La bailleresse? Non, la voisine. Elle a lancé des injures. J'ai dit non, j'ai calmé le huissier. Et pour quelle raison? À cause du feu? Non, par rapport au... Parce qu'on était contre... les maisons d'abord. Ils ont occupé, leur maison, disons que notre véranda, il restait presque 1 mètre de notre... Ils habitaient chez nous. 1 mètre vraiment. Maintenant, quand on a mis une forte pression, le bailleur pour nous bloquer, il a dit non, c'est ma famille. On a compris que la famille est sacrée, nous ne pouvons pas causer la séparation de la famille d'autrui. Nous nous sommes calmés. C'est aujourd'hui où le bailleur prit aussi la responsabilité, disant non, c'est entre vous. Oui, c'est entre vous, vous devez faire. Mais quand il dit c'est entre vous là, où est-ce que nous allons retrouver la dame qui a causé? Et ils ne sont pas ici? Ils ne sont pas ici. Ils se sont volatilisés jusqu'à ce que vous ne les retrouvez pas. Oui, je ne retrouve pas. Vous pensez peut-être que c'était un piège de leur part? Ils ont fait ça sciemment. Parce que vous venez de le dire, ils ont eu à avoir des échanges avec votre diacre de l'église. Vous pensez qu'ils ont fait ça sciemment? Vraiment, mais ça fait un grand temps, ça fait longtemps. Je crois que c'est depuis le mois de mai, entre le mois de mai et mois d'avril. Donc vous cohabitez depuis tout ce temps? Oui, tous les mésententes ont été bannies et nous demandons vraiment ce qui... Oh là là, alors qu'est-ce que vous avez perdu dans cette église pendant qu'il y avait ce feu? Vraiment... Précieux Dieu, vous connaissez que quand on veut détruire, c'est-à-dire nous manquons même comment exprimer le citer vraiment. C'est vrai, je sais qu'il est difficile pour vous de parler en ce moment où vous avez perdu beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Mais retrouvez quand même la force pour faire comprendre aux enfants de Dieu qui se sont posés aussi cette question. Mais comment et tout ce qui s'est passé et tout ça là, essayez un peu d'expliquer ce que vous avez pu perdre ici. Merci. Vous allez remarquer cela. Les images passent. La toiture n'est plus, la chair, et il n'y a pas même la chair. Même la chair est brûlée. Même la chair aussi. Oh là là. Même la chair est partie. Oh là là. C'était une chair en bois? Une chair en bois. Une chair en bois est partie. Le mixeur parti. Le micro
toutes les guitares, les pianos, c'est-à-dire, nous n'avons même pas un fil là, des micros. C'est parti vraiment. Vous connaissez, il n'a pas pu sauver quelque chose. La chaise du révérend, la chaise qui était derrière, la chaise partie, et toutes les chaises qui étaient devant du côté ministre, partie, la table, mais que dirais-je de ces choses-là qui se trouvaient au bureau, brochures, les documents. Il y avait aussi l'argent. Oui, quelques documents, oui. Il y avait une somme, le frère même qui était sur place, ses vêtements partis, il avait aussi sa petite somme, 250, oui, quelque chose là. C'est comme ça que nous avons. Vous pouvez évaluer le coût de ce que vous avez perdu à combien d'argent? Oui, tout ce que vous avez perdu. Oui, c'est à 4 000. 4 000 quelques dollars. Tous les matériels que vous avez perdu. Le fil, alors comment vous faites depuis, vous avez dit que c'est depuis le lundi que cette histoire s'est déroulée, la mauvaise histoire. Depuis lors, vous priez ou bien vous avez arrêté de prier parce que vous avez perdu tous les matériels, les biens de l'église? Et c'est vraiment douloureux vraiment pour nous. Le mardi là, comme il y avait décerté l'événement le lundi, ouais. Le mardi, il n'y avait pas moyen vraiment de prester. C'est le mardi là où les saints se sont dépassés pour rendre d'abord ces liens un peu propres. C'est-à-dire quand vous voyez aujourd'hui, c'est un peu propre. Vous avez pu arranger quand même. Oui, par rapport auparavant l'événement qui avait eu lieu lundi. C'est-à-dire, c'était ça. Maintenant, le jeudi, ça n'était pas facile. Vous voyez que nous sommes sur l'avenue Prince Kabamba. Ouais. Il y a, vous voyez, avec des publicités de nos amis des réseaux africains, c'est-à-dire, vous pouvez ne pas écouter quand nous opérons à l'ancienne mode comme sans micro. Vous pouvez prendre le temps de suivre la publicité. Faut les baffles et tout ça pour que vous puissiez être... Oui. C'est-à-dire, ça cause problème. On a forcé. Ce n'était pas facile pour nous. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Et vous voyez que nous sommes entourés des églises. C'est-à-dire, sans baffle, il n'y a pas moyen vraiment, sans sonorisation, d'œuvrer convenablement. Alors, merci beaucoup, révérend. Comment considérez-vous ce qui vous est arrivé? C'est peut-être une façon pour Dieu de vous mettre à l'épreuve, un peu comme Job dans la Bible, ou bien vous pensez que c'est un fait au hasard qui vous est arrivé, comme tout peut arriver à tout le monde? Comment est-ce que vous situez cet événement? Oui, effectivement, précédemment, nous, étant chrétiens, c'est l'épreuve. Une épreuve. Des fois, nous nous demandons, parce que Dieu ne peut pas le faire avant d'envoyer l'épreuve. Il n'y a rien d'hasard. Il regarde d'abord la quantité de votre foi. C'est là où nous demandons, Dieu, il faut encore réduire encore, parce que c'est la grandeur de la foi qui nous cause, des problèmes par rapport à ce qu'il nous a donné. Parce qu'il sait très bien, lui-même sait que malgré ce qu'il a fait, il n'y a pas lieu que je l'abandonne. Exactement. Et il sait aussi que vous avez beaucoup d'argent et que vous allez... Automatiquement, c'est le pouce composé de plusieurs membres. C'est très bien qu'il y aura quelque chose qui va se passer de bon. Donc, vous pensez que c'est une épreuve de la part du Seigneur et vous l'acceptez ainsi. Est-ce que depuis lors, vous avez pu aussi contacter quand même quelques autres serviteurs de Dieu pour en parler, leur parler de ce qui vous est arrivé et tout? Oui. Commençons par votre ancien, je pense qu'il est encore dans la ville. Non, il est déjà de retour. Il est déjà rentré là-bas. Mais je partageais avec quelques serviteurs de Dieu, quelques anciens. Nous avons partagé ces points. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez, nous sommes ici justement pour vous parler de ce qui s'est passé et vous faire participer à cette bénédiction. C'est peut-être Dieu qui avait voulu que vous puissiez passer devant vos écrans pour suivre ce qui s'est passé, ce que l'homme de Dieu venait de dire, afin que vous puissiez aussi mettre la main dans l'œuvre du Seigneur. Alors, homme de Dieu, je vais ici vous accorder 2 minutes. Vous allez adresser un message à tous les enfants de Dieu qui nous suivent en ce moment. Tous ceux qui peuvent être touchés par ce qui vous est arrivé. Nous savons que lorsqu'on investit dans le Seigneur, dans le travail du Seigneur, Frère Branham nous dit, pour nous qui sommes croyants, qu'on ne perd rien. Au contraire, nous avons sémé. Et qu'en retour, Dieu va faire quelque chose. Alors vous êtes responsable de cette église. Nous ne savons pas parler à votre place. C'est vous qui êtes responsable. Vous allez adresser un message aux enfants de Dieu qui seront bien sûr touchés. Et vers la fin, vous allez donner vos coordonnées pour ceux qui voudront peut-être transférer au loin et tout, pour qu'ils puissent quand même soutenir et vous aider pendant cette période que vous traversez. Merci pour la question précédente. Je crois
Des fois, quand nous prêchons, les croyants veulent casser même des chaises. Comment? Quand nous disons peut-être que la divinité n'est pas au ciel. La divinité est sur la terre. Non, 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 non. Vous verrez l'onction dans la salle. Exactement. OMB qui vous dit, Dieu n'a pas d'autre bouche, n'a pas d'autre main. Dieu n'a pas d'autre pied. Dieu n'a pas d'autres yeux. Il dira que le mien est le vôtre. Qu'est-ce que je voulais dire? Et quand nous pénétrons, Frère Branham dit, l'épouse est formée de milliers et des milliers de personnes, compte plusieurs membres. Et quand nous parlons de membres, nous représentons d'abord le corps. Ouais. Quand la tête souffre, ce n'est pas la tête qui va marcher vers le marché. La tête sera accompagnée par des pieds. Les mains vont servir pour faire sortir peut-être l'argent dans la poche, payer les produits, ramener les produits. L'eau va intervenir pour accompagner même les produits que la personne a achetés. C'est-à-dire, je voulais dire que la divinité aujourd'hui est sur la terre. Quand nous partons dans Ésaïe, il est dit, un enfant nous est né. Chose grave là où l'Écriture me console, c'est quand l'autorité ne repose pas sur la tête, l'autorité repose sur l'épaule. C'est-à-dire, quand nous regardons l'épaule, nous voyons que c'est la partie épouse qui est Dieu a accordé l'autorité. Je lance un appel vibrant aux membres, aux chrétiens de ce corps mystique de Jésus-Christ, que c'est le malheur. À quoi bon, mon précieux, de garder une guitare remplie de poussière dans la maison aussi longtemps que Sabino est en train de souffrir, en train de jouer avec le main. À quoi bon de garder le piano dans la maison aussi longtemps qu'il y a encore quelque part qui manque ce piano? C'est-à-dire, nous avons besoin de cette divinité-là. Je peux revoir Frère Branham, quand il avait, si vous avez l'idée, a eu des problèmes avec les amis d'impôts, le gouvernement. Ouais. C'était sur base des dons. Frère Branham était de passage quelque part, il a trouvé une église dont la toiture était dérangée. Frère Branham a sorti une somme quelque de 1500 $. Il a trouvé une veuve, c'était 500 $. C'est la divinité sur la terre. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que Dieu descende en soutane, en sandales, pour aider. Non, non, la divinité est sur la terre, dans l'homme qui sera touché d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous trouverez aujourd'hui que l'épouse a la responsabilité. Quand Samadé rencontrait des problèmes, il ne montait pas au ciel. Il partait quelque part. C'est-à-dire la divinité est sur la terre. Je vais demander aux croyants de partager vraiment ces douleurs ensemble, car l'un des membres de leur corps souffre, nous peinons. Et surtout que nous sommes exposés au bruit. Le prince, là, vraiment, ça ne va pas. Tout ce que vous allez, premièrement, la prière. Si vous n'avez rien, cette nuit, à peine de suivre, allez directement à genoux. Envoyez-nous ces bénédictions-là dans la prière, homme de Dieu. Là où vous vous retrouvez. Mettez-vous à genoux. Priez quand même pour nous, que Dieu nous accorde sa faveur. Même Jésus lui-même, devant l'épreuve, ce n'était pas facile. Devant l'épreuve, oui, nous pouvons manifester l'enfant faire, mais le corps est abattu. Peut-être votre message, si vous n'avez rien, le message, prends courage. Ça doit vraiment nous encourager davantage pour que nous puissions continuer avec ce chemin difficile jusqu'à ce que nous allons nous retrouver. Je lance l'appel vibrant. Là où vous êtes, vous allez vous retrouver au Congo, partout ailleurs. Songez vraiment à cette triste nouvelle, car ça ne va pas. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, en quelques mots, nous allons résumer tout ce que venait de parler l'homme de Dieu. Vous savez, les serviteurs de Dieu, spécialement dans le monde du message, ils ne sont pas habitués à parler de l'argent. Et c'est difficile pour lui de sortir de sa bouche qu'ils ont besoin de moyens. Vous voyez, il venait de dire que tout ce qui a été perdu ici, c'est évalué à près de 4 000 $. Nous, Forum Les Jeunes du Message, nous vous demandons, à tous les enfants de Dieu qui êtes de partout, vous qui êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes en Europe, en Amérique, tout ce que vous avez, que ce soit l'argent, que ce soit en matériel, guitare, piano, tout ce que vous pouvez envoyer, faites-le parce que vous investissez dans le Seigneur. C'est pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Alors l'homme de Dieu va donner ses coordonnées pour que vous puissiez, au cas où vous avez quelque chose à envoyer, vous pouvez les contacter et puis lui dire comment il peut recevoir cela. Alors homme de Dieu, vous avez un numéro de téléphone sur lequel on peut vous appeler. Alors vous pouvez le passer en commençant par le plus 243. Plus 243. 84 405 87 67 plus 243 84
405 87 67. C'est un numéro qui passe sur WhatsApp? Sur WhatsApp, oui. Ok, donc vous avez aussi une adresse mail pour ceux qui voudront peut-être vous contacter sur Gmail. Oui, par rapport à cela, j'ai envoyé s'ils me contactent sur WhatsApp là. Exactement, ils pourront avoir votre numéro. J'espère que c'est disponible. Opérationnel 24h/24. D'accord. Merci beaucoup alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis en direct du forum Le Jeu du Message. Je rappelle que c'est votre frère John Cat qui est à la présentation aujourd'hui. Et vous donnons rendez-vous prochainement dans les cadres de nos émissions du forum Les Jeunes du Message. Que Dieu vous bénisse. Bye.